Un général en guerre. Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense depuis décembre 2022, est l'homme qui pilote la riposte après l'attaque sans précédent du Hamas en Israël. Nous avons commencé par les airs, l'offensive sera également terrestre. Gallant a été le premier à réagir samedi à l'assaut des combattants islamistes. Il ne mâche pas ses mots. Les Israéliens sont demandeurs d'une réponse forte, alors qu'ils encaissent depuis 5 jours maintenant les crimes barbares commis contre les civils. Vous avez vu contre qui on se bat? Des hommes devenus animaux. C'est l'État islamique de Gaza. Il promet d'anéantir le Hamas et annonce une punition collective. Le Hamas va payer un lourd tribut pour ses actions et Gaza s'en souviendra encore dans 50 ans. Ainsi parle celui qui affirmait fin septembre ne pas vouloir de nouvelles guerres avec le mouvement islamiste et qui lançait néanmoins un avertissement. Yoav Gallant connaît bien la bande de Gaza. En 2005, c'est lui qui évacue les forces israéliennes sous supervision d'Ariel Sharon. Comment, dans ce contexte, expliquer le fiasco de samedi dernier alors que les Égyptiens ont alerté Israël 3 jours avant, affirme un représentant américain. L'heure des comptes n'est pas encore venue, mais le cauchemar s'ajoute à des mois de crise démocratique, contestation sans précédent déclenchée par le projet de réforme de la justice du Premier ministre et de sa coalition d'extrême droite. Le projet visait à contrôler une Cour suprême jugée trop indépendante. À l'époque, Yoav Gallant avait entendu la contestation des réservistes notamment s'était mis en retrait de l'armée. Il préconisait alors une suspension de la réforme dans l'intérêt de la sécurité d'Israël. J'ai dit que pour l'instant, le processus devait être arrêté afin que nous puissions nous asseoir et discuter. Limogé puis réintégré, le voici face à une situation bien plus complexe encore. Certes, le gouvernement d'urgence annoncé pour la durée de la guerre lui permettra d'agir plus rapidement. Reste la question brûlante des otages détenus par le Hamas dans la bande de Gaza qui va bien entendu peser sur sa marge de manœuvre.